Le regard des autres dans la sortie d'emprise d'un pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, le expert en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur la place du regard des autres quand on veut se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Ça vous dit? Vous en saurez davantage si, du moins, vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus dans la chaîne d'amour. Likez la vidéo, un petit pouce bleu vers le haut surtout, si cela vous apporte de la plus-value bien sûr. N'hésitez pas à donner vos avis, vos commentaires, vos interrogations, vos réflexions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous lire et d'y répondre. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Et n'oubliez pas le rendez-vous à ne pas louper, la Energy Masterclass. Bientôt, les inscriptions seront bouclées. C'est prévu pour le 28 février. C'est un programme phare. Tous ceux qui se sont déjà inscrits, leur place et leur siège sont bien cimentés pour ce temps immuable, pour ce temps, cette formation où toutes les clés vous seront données, du moins à vous qui vous êtes déjà inscrits, sur comment gérer son énergie, comment être vibrant d'énergie, comment savoir qu'on a piqué une énergie toxique, comment se défaire rapidement d'une énergie toxique, comment se recharger. Toutes ces clés, ça sera pour la Energy Masterclass. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, bientôt ça sera bouclé. Et pour ceux qui voudraient plutôt un accompagnement personnalisé et individuel en coaching, vous pouvez me contacter en inbox et ce sera un plaisir pour moi d'établir un chronogramme de suivi en coaching, en one-to-one, vers la solution pour votre problématique de vie. La place du regard des autres quand on veut se sortir d'emprise d'un pervers narcissique, c'est un concept qu'on néglige souvent, c'est un concept qu'on banalise souvent et je vais essayer de vous amener à avoir un nouveau regard sur cette affaire, au risque de me répéter du regard des autres. Oui, parce que ça a l'air évident comme ça, de prime abord, mais il y a des couches de profondeur qui méritent réflexion, qui méritent qu'on s'arrête. Le regard des autres, à mon sens, a une place centrale quand on veut se sortir de l'emprise des relations toxiques. Donc, il sera question de vous présenter déjà ce que j'entends par le regard des autres, de la situation, en fait, de la place du regard des autres, en fait, pour la victime du pervers narcissique, des enjeux avec le pervers narcissique, mais surtout de comment on peut se servir du regard des autres pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Et tout ça, bien évidemment, ça sera abordé tout au long de cette vidéo, si du moins vous la suivez jusqu'au bout. Vous savez, ma vision pour cette chaîne YouTube n'est pas de vous décrire un tableau glorieux du pervers narcissique parce que j'estime que le pervers narcissique ne mérite pas qu'on s'attarde plus que ça sur lui, sur ses schémas de pensée. J'aime toujours dire qu'on n'a pas besoin de fouiller dans le derrière d'un fou pour savoir qu'il faut s'en éloigner. Vous voyez, je pense à mon sens que oui, il y a des bases, il y a un essentiel qu'il faut connaître de cet adversaire parce qu'il s'agit d'un adversaire, mais il y a au-delà, il y a un après. Et c'est justement pour cet après pervers narcissique qu'elle a raison d'être en fait de cet espace. Comme j'ai dit, vous outiller, vous donner le maximum d'armement en fait pour devenir ce super empathe équilibré, le balance warrior, qui désormais racontera l'épisode triste certes de ce ou cette perverse narcissique au passé avec un sourire des plus ravissants. Vous comprenez? C'est donc dans cette logique-là que j'aborde en fait les thématiques de mes vidéos et la thématique actuelle, à savoir le regard des autres quand on veut se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique,
comme j'ai dit, vous découvrirez pas mal de pépites. Restez jusqu'au bout. À la base de cette vidéo, c'est une scène en fait que j'ai vécue récemment, que je partagerai avec vous. Et justement, la petite réflexion que je me suis faite à partir de cette scène que j'ai vécue m'amènera donc dans la thématique de cette vidéo. Donc récemment, je suis allée à la piscine, j'aime bien m'y détendre et j'étais avec les enfants. On s'est amusé comme des fous, on jouait, on gambadait. Oui, pour moi, les activités ludiques, c'est pas du sport. Pour moi, c'est plus de la détente. Donc, je m'amusais avec les enfants, nous jouions, nous nous poursuivions dans l'eau et tout. Voilà, c'était très rigolo. Et enfin, c'est toujours comme ça hein, quand je suis avec mes enfants dans ce genre d'endroit. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, j'ai observé qu'il y avait des ballons. Donc, et j'ai observé que tous les enfants de la piscine, en fait, jouaient avec ces ballons gonflables. Là, ils se les envoyaient, ils jouaient. C'était rigolo. Bon, moi, je me préoccupais de ce qui me faisait plaisir. Alors, à un moment donné, il y a une adulte, en fait, qui a pris le ballon et qui me l'a lancé. Qui a pris un de ces ballons et qui me l'a lancé. Et là, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai dit, pourquoi pas? Et donc, entre adultes, on a commencé à se lancer ces ballons-là en rigolant, en éclatant de rire. C'était tout beau, tout magnifique. Et donc, la scène, j'ai assisté à une scène que je vais partager avec vous, qui sera vraiment le centre de tout ce qui sera développé dans cette vidéo. Alors, il y avait un monsieur qui était assis et qui s'est rapproché du bord de la piscine. Et pendant que moi, je jouais, je m'amusais. En fait, je m'amusais, bon enfant. Alors, je m'entends interpellée par ce monsieur. Bon, je m'arrête et je regarde bien et je vois bien qu'il s'est rapproché du bord de la piscine et qui m'interpelle moi. D'accord? Ben, je le regarde, je lui dis, avec un sourire, puisque j'étais en train de m'amuser dans l'eau. Alors, il me dit, d'un ton vraiment sec, d'un ton vraiment courroucé et irrité, il me dit, mais madame, ces ballons, je les ai achetés pour mes enfants, donc je vous prie de les leur redonner. D'accord, je vous avoue que j'étais un peu surprise, ça m'a prise de point, ça m'a prise de court. Alors, je lui ai offert mon plus beau sourire, je lui ai dit, bah, je ne savais pas. Et du coup, le monsieur de renchérir vraiment encore 3 fois plus fâché en me disant que oui, c'est justement pour ça que je m'adresse à vous. C'est-à-dire que j'ai acheté ces ballons pour mes enfants et je vous prie de les leur donner. Bah, cool. Bon, comme j'étais surprise, j'ai offert mon sourire. J'ai dit, je vous en prie et j'ai remis le ballon. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, ces enfants, c'était les enfants de ce monsieur. Bon, bref. Et là, sur le coup, vous voyez, j'ai été un peu choquée. J'ai été un peu choquée, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, what's the problem? You know, je sais pas, relax, on se détend là. Pourquoi il est, qu'est-ce qu'il a, quel est son problème en fait? Donc, du coup, j'ai voulu commencer, étant dans l'eau, à faire cette réflexion. Et là, une autre pensée m'est venue et je me suis dit, est-ce que je suis venue pour ça? Quelle est la raison pour laquelle je suis venue ici? Est-ce que c'est pour me mettre à réfléchir sur l'attitude de quelqu'un que je trouve bizarroïde? Ou bien est-ce que c'est pour passer du bon temps avec ce qui compte pour moi, notamment mes enfants, et m'éclater, me faire plaisir? Alors j'ai évidemment penché pour la deuxième option et j'ai donc continué à m'éclater, à rire. J'ai appelé mes enfants, je leur ai, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, défendu de toucher désormais à ces ballons-là. Et nous avons commencé à nous éclater comme on le faisait avant. Je riais, je gambadais, je jouais avec mes enfants, on se poursuivait. Et je serais tentée de vous dire que en regardant en fait dans la direction de ce monsieur, il était assis là avec sa dame, mais j'ai constaté qu'ils étaient 2-3 fois plus courroucés. Ils étaient 2-3 fois plus courroucés, ils avaient l'air vraiment constipés. Je ne comprends pas pourquoi. Ils étaient énervés, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis donc assise après, à froid, pour essayer un peu de réfléchir. Et c'est là où le thème de cette vidéo m'est venu à l'esprit, à savoir la notion du regard des autres. Parce que, à un moment, c'est encore revenu dans ma pensée. J'ai commencé à potasser. J'ai dit, mais les gens, mais pourquoi ils sont comme ça? Ben, on est dans un endroit ludique, assez convivial. Écoute, je ne pouvais pas savoir que c'était les ballons qu'il avait achetés à ses enfants. Et même quand ce monsieur s'adresse à moi de cette façon,
Ben, est-ce qu'il sait, je ne sais pas, est-ce qu'il sait, est-ce que j'ai un problème de ballon? Est-ce que je suis vraiment un ballon prêt? Vous voyez un peu dans quel sens la réflexion peut aller. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Après, tac, une petite voix m'a encore amené à l'ordre et m'a dit, ben, quelle est ta vérité? Quelle est ta vérité? Pourquoi ça te choque? C'est la première question que cette voix m'a posée. Pourquoi ça te choque? Et là, j'ai voulu d'abord jouer à la petite malhonnête, à faire la maligne, vous savez, quand on aime se mentir à soi-même. Mais après, du coup, l'évidence est apparue à mes yeux, que ça me choquait, plus pas par rapport à moi, mais ça me choquait par rapport au regard des autres, en fait. C'est-à-dire, l'attitude de ce monsieur était en résonance avec moi, parce que là, sur le coup, j'estimais que les autres, en fait, allaient penser que je suis, que je suis une personne méprisante, que je suis une personne hautaine, que je suis une personne qui est allée prendre le ballon que quelqu'un a acheté à ses enfants et qui a confisqué ça, qui plus est une personne adulte. Vous savez comment nous, les zèbres, on sait commencer à amplifier les problèmes. Donc, j'ai commencé à vouloir me construire tout un film dans ma tête. Et là, justement, la petite voix m'a dit, tu vois pourquoi ça te choque? J'ai dit, oui, je comprends pourquoi ça me choque. Et cette voix m'a dit, quelle est donc la vérité? La vérité, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que les autres vont penser de cette scène? Est-ce que c'est le regard que les autres vont penser sur toi? Ou est-ce que c'est ce que toi, tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Et là, sur le coup, bah, c'est comme s'il y avait un nœud qui venait de se défaire dans ma tête. Je me suis dit, non, je ne pense pas mal de moi-même. Je pense que j'étais totalement, j'étais dans ma fluidité, j'étais dans ma liberté. Par inadvertance, il est arrivé que je tombasse sur le ballon qui appartenait à autrui sans le savoir, mais ça ne change pas plus que ça qui je suis, d'accord? Et du coup, là, comme je vous ai dit, il y a carrément un nœud qui s'est défait dans ma tête et j'ai continué mes activités normalement. C'est comme s'il y avait quelque chose en fait qui s'était allégé. Et je me suis rendu compte à quel point le regard des autres peut nous paralyser. Je me suis rendu compte à quel point le regard des autres peut constituer une prison mentale dans notre tête qui va conditionner nos faits et gestes et nous empêcher justement de nous déployer et d'être la personne que nous sommes censés être. Et c'est véritablement ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, comme la vidéo que je viens de, la scène que je viens de vous raconter, si je basais ma réaction face à l'échange que j'ai eu avec ce monsieur sur le regard, sur ce que moi je pensais que les autres penseraient de moi là, à ce moment-là, alors j'allais en faire une histoire personnelle et j'allais me lancer en fait dans une sorte de combat ou d'affront inutile où j'allais chercher à, je ne sais pas quoi, à restituer une image qui aurait été salie selon moi dans ma tête alors qu'en réalité il n'était pas question de ça. Et j'allais passer complètement à côté de l'essentiel, à savoir le moment de détente, le moment ludique pour lequel j'étais là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si vous comprenez ça, vous allez donc comprendre que c'est pareil avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est qu'en tant que zèbre, on a tellement le syndrome de l'imposteur que on se calque, on s'accroche en fait au regard des autres sur nous. On calque, on essaye de faire une mise en scène, de nous bâtir des personnages, des avatars pour essayer de répondre en fait à ce que nous pensons que les gens attendent de nous. Et du coup, le pervers narcissique joue dessus pour nous faire voir des vertes et des pas mûres au nom de que nous allons nous sentir mal par rapport à ce que les autres penseront de nous. Vous comprenez? Ceux qui ont été en relation avec des pervers narcissiques savent très bien de quoi je parle. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique va beaucoup jouer sur le bouton de ce que tu vas te dire que les autres pensent de toi. Et vous voyez, comme à l'image de la scène que je viens de partager avec vous, la scène de vie, vous voyez bien que ce n'est qu'un film qui n'était que dans ma tête en fait. En réalité, parce qu'après j'ai développé la réflexion, je me suis rendu compte que mais les autres, ils n'en ont rien à cirer de ta scène. Les autres, ils ont aussi leurs problèmes. Qu'est-ce qu'il te dit que la dame qui était assise, qui nageait à côté de toi, et l'autre dame qui nageait là, et l'autre monsieur qui nageait là, ont même pris à cœur cette scène. Et de quel droit moi je pouvais penser avec quel filtre ils allaient analyser cette scène.
C'est des personnes qui ont des horizons variés, qui vont analyser les scènes selon leur filtre à eux. Je ne peux pas me prévaloir de savoir à l'avance comment tel ou tel qui a assisté à une scène qui me concernait va analyser cette scène. Quelle est l'image que cette personne va se faire de moi? Ça, c'est de un. Mais à la limite, même au pire des cas, si cette personne se construisait même une image, au pire des cas, de moi des plus défavorables, quelle est l'incidence que cela aurait sur moi? Aucune. Alors pourquoi je me mettrais dans une prison mentale et au nom de cette prison-là, me lancerais à corps et à cri, à hu et à dia dans un affrontement verbal inutile qui aurait pour but à ce moment-là de me faire perdre ma joie? Et c'est là où je veux vous emmener. Vous voyez, le pervers narcissique, en fait, il joue sur le film que vous allez vous faire dans votre tête pour vous faire bouger de votre chaise. C'est tout. Je vous ai dit, c'est l'énergie. It's all about energy. Et énergie, qui dit énergie, dit la force en action. Donc, ce que le pervers narcissique fait, c'est qu'il vous envoie des paroles, il vous envoie des attitudes juste pour déclencher en vous des mouvements. Et quand vous allez réagir à ces influx, à ces impulsions qu'il vous aura lancées, alors vous allez libérer de l'énergie et vous allez vous vider. Et vous allez commencer à vibrer bas sur le plan énergétique. Et en l'occurrence, donc, je suppose que ce monsieur, là sur la piscine, quand il venait vers moi de façon frontale, il s'attendait à ce que je bouge de ma chaise. Et à ce moment-là, ma chaise, c'était m'amuser, rigoler, m'éclater et gambader dans l'eau. C'était ça l'énergie, la position d'énergie dans laquelle j'étais, le rayonnement qui dégageait de moi quand on me voyait. Alors, il avait un problème avec ça, je ne vais pas développer, certainement ou pas, je ne sais pas trop. Toujours est-il que dans son altercation, en fait, c'était une perche, en fait, pour m'amener à bouger de mon siège, quitter le siège de l'épanouissement pour entrer dans le siège d'un affrontement stérile et perdre ma joie, perdre mes ondes positives, perdre mes énergies positives. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ça veut dire, parce que je vous présente la situation, vous voyez les conséquences. Vous voyez je vous ai à peu près dit ce que c'est que le regard de soi. J'ai essayé de vous définir ce que c'est que le regard des autres. Le regard des autres, en fait, c'est ce film-là qu'on se fait de ce que les autres vont penser de nous. Et là, je viens de vous parler des conséquences. En fait, les conséquences, c'est que si vous ne savez pas faire une pause en temps réel dans des situations que vous vivez, vous allez vous mettre à réagir en fonction d'un film que vous vous êtes fait dans la tête, un film qui est faux, qui n'a rien à voir avec la vérité, sous prétexte que si je ne réagis pas comme ça, les autres vont penser ceci. Et ça m'amène dans la dernière partie de cette vidéo, à savoir les pistes pour s'en sortir. Vous comprenez? Alors, les pistes pour vous en sortir, c'est que vous devez apprendre, vous ne devez pas négliger ça. Et la première des choses que je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que il ne faut pas rougir de ce que... Parce qu'en tant que zèbre, on aime bien vivre dans le déni souvent. Et on aime bien ne pas affronter cette vérité en face. Vous voyez, ma petite voix intérieure, ma boussole intérieure, je suppose que c'est la voix du Saint-Esprit. La toute première question qu'elle m'a posée, c'est de savoir pourquoi ça te choque. Et là, je te pose la question à toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi ça te choque? Et je t'invite, mon frère, ma soeur, à être le plus vrai possible avec toi-même, à l'intérieur de toi, et de répondre à cette question. Tu dois pouvoir te donner un espace où tu es vrai avec toi-même, où tu affrontes les parties de ton être que tu crois sombres, entre guillemets, alors en réalité qu'elles ne le sont pas. Tu n'as pas à rougir de toutes les partitions de ton être parce que tu es bien tel que tu es. Il y a certaines stars qui aiment bien parler de beautiful imperfection. Beautiful imperfection, c'est ça. C'est-à-dire une imperfection parfaite en fait. Tu n'as pas ton imperfection, tu es un tout et tu es justement la sommation de tes perfections et de tes imperfections. Et c'est ça qui fait la beauté de ton âme et de ton être. Tu comprends? Donc, la première des choses, c'est pourquoi ça te choque. Quand on parle du regard des autres, pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te met mal que les autres pensent ça ou ça de toi? Tu dois pouvoir être vrai et répondre à cette question. C'est la première étape. Parce que si tu n'entres pas à la lumière, si toi-même, tu ne t'exposes pas à la lumière, alors tout ton être restera dans les ténèbres et tu ne pourras jamais vibrer cette lumière autour de toi. Et pire, tu ne pourras jamais impacter ton entourage de cette lumière-là parce que tu n'as pas osé toi-même t'y exposer. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, première question, pourquoi ça te choque? Ce que X ou Y pensera. Pourquoi ça te choque? Réponds à cette question. Et vous voyez,
l'introspection que j'ai faite à ce moment-là de cette scène m'a amené à être vraie et j'ai admis tout simplement que ça me gênait parce que les autres allaient penser, parce que je me disais que tel ou tel allait penser que je suis plutôt une femme qui est comme ça, vous comprenez? Et là, ça m'amène donc à la deuxième clé, à savoir quelle est ta vérité. Ok, d'abord, avant même de dire quelle est ta vérité, oui, la deuxième clé, c'est quelle est ta vérité? Quelle est la vérité, entre guillemets, pas entre guillemets, quelle est la vérité, pas ta vérité, mais quelle est la vérité? Ça, c'est la deuxième question. Alors, quelle est la vérité? À savoir, est-ce que les autres, quels sont les éléments que tu as en main qui te permettent poursuivre, de mettre ta main au feu que tel pense de toi, pense ça de toi actuellement? Tel parce qu'il a vu la scène que tu as subie avec ton pervers narcissique, pense ça de toi. Quels sont les éléments, quels sont les arguments qui te prouvent cela? Tu n'en as aucun. Hello? Tu n'en as aucun. Alors pourquoi peux-tu d'emblée penser que tel ou tel va se dire ça de moi quand il va entendre ça et ça me concernant? Vous voyez? Et vous voyez donc que le pervers narcissique utilise beaucoup ce bouton dans sa campagne de diffamation, sa célèbre campagne de diffamation, parce qu'il sait que c'est une valeur pour toi. Il sait que ce que les autres pensent de toi, c'est important. Alors justement, il va prendre ton nom, il va aller salir ta réputation, il va aller raconter des inepties sur ta personne à pas mal de personnes parce qu'il sait que rien que ça va te mettre mal. Alors, après t'avoir posé la question de savoir pourquoi ça te choque, la deuxième question est de savoir en fait quelle est la vérité. Quelle est la vérité en ce qui concerne ce que les gens vont penser de toi, mais surtout quelle est la vérité en ce qui concerne ce que toi, tu penses de toi? Quelle est la vérité? Si je fais un parallèle avec la scène que j'ai vécue, la vérité était simple. J'ai suivi le mouvement, il y a une adulte qui m'a envoyé un ballon, j'ai répondu à cet élan et je me suis laissée emporter sans aucune arrière-pensée. C'était ça la vérité. J'étais là pour m'éclater, pas pour frustrer X ou Y. D'accord? Alors maintenant, la troisième question donc, que je t'amène à te poser, c'est quelle est ta vérité? C'est-à-dire que tu as la vérité de l'autre, tu as la vérité qui se dégage en fait de ton analyse à toi. Maintenant, quelle est la vérité que tu retiens pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu choisis? Et pour répondre à cette question, il faut aller au cœur même, il faut aller dans le why, dans ton pourquoi, dans ton pourquoi, dans ta raison d'être. Vous voyez que ça revient en fait à ton objectif en fait. Quel est ton objectif? Dans quelle direction tu vas? Pourquoi tu es là? Quelles sont tes valeurs? Pourquoi? Why? Pourquoi? Quel est ton pourquoi? Quel est ton why? What is your why? Tant que tu n'es pas au clair avec ton pourquoi, tant que tu n'es pas au clair avec la raison d'être de chacun de tes actes, alors quelqu'un pourra facilement te faire bouger de ton siège et te faire perdre de l'énergie de façon inutile dans la direction dans laquelle lui, il aura déterminé. Est-ce cela que tu veux pour ta vie, mon frère, ma soeur? Je te pose la question. Et là, justement, je vous refais encore un corollaire avec la scène que j'ai vécue. J'aurais pu écouter la vérité des autres, que je pensais que les autres avaient en fait me concernant. Et là, je me serais lancée dans une lutte d'ego avec ce monsieur. On allait assister à une bataille de coq. J'aurais gagné quoi au final? J'aurais perdu toute la joie, toute la magie de cet instant-là. Pourquoi? Pour quel résultat? Et là, justement, je vous amène à la notion du why. Tu dois être ancré dans tes valeurs. Tu dois être ancré dans le sens que tu veux donner à ta vie. Tu dois être ancré dans la direction, dans l'orientation que tu donnes à ta vie. Même avec une personne toxique et puis même encore avec un pervers narcissique. Quel est ton why? Réponds à cette question, mon frère, ma soeur. Quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? Une altercation stérile? Ou bien la lumière, ou bien le phénix que tu es censé être, ou bien la deuxième chance que tu veux te donner pour toi-même, ou bien la meilleure vie que tu veux te donner pour aujourd'hui et pour demain. Quel est ton why? Et en fonction de ton why, donc, tu seras mieux outillé pour choisir ta vérité. Voilà, à mon sens, les 3 points que je viens de partager avec vous et qui, à mon sens, peuvent vous permettre de résoudre l'équation du regard des autres. Vraiment, résoudre l'équation du regard des autres, c'est premièrement, c'est se poser la question pourquoi ça te choque, c'est-à-dire s'exposer soi-même à la lumière, à la vérité. Deuxièmement,
quelle est la vérité? Quelle est la vérité des autres? Quelle est ta vérité intérieure? La vérité qui monte à ton analyse. Et troisièmement, quelle est ta vérité? Quelle est la vérité que tu choisis pour toi-même? Et comme j'ai dit, cette vérité-là doit dépendre de la notion du why, c'est-à-dire du pourquoi. Quel est ton pourquoi? Et quand vous passez par ce processus, alors vous allez apprendre justement la véritable liberté. Et la véritable liberté, quand je vous ai parlé dans une de mes vidéos du concept d'enfant de la liberté, être enfant de la liberté, en fait, c'est être en résonance avec sa vérité, avec la vérité qu'on a choisie pour soi-même, pour sa propre vie. C'est être tellement ancré dans son why, dans sa vérité personnelle, qu'on la vibre tellement fort que ça devient une énergie, un champ magnétique qu'on dégage autour de soi. Et ça devient un champ magnétique, justement, qui va influencer notre entourage, n'en déplaise à ceux à qui ça posera un problème. Tu comprends? Voilà l'équation. À mon sens, voilà comment aborder l'équation du regard des autres. Il faut se libérer du regard des autres en vibrant de sa propre liberté. Et comme certaines personnes aiment bien à le dire, ce n'est pas les autres qui vont poser de la lumière sur ta table. Ce n'est pas les autres qui vont apporter du pain dans ton plat. C'est toi qui apportes du pain dans ton plat. Alors, le regard des autres, je serais tentée de vous dire d'aller le mettre où je pense. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires, de voir ce que vous pensez de cette petite réflexion. Pour moi, pour conclure, le mot de la fin, c'est que c'est essentiel en fait. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te mettre dans la logique de te sortir de l'emprise du pervers narcissique et de te donner en fait la meilleure vie que tu mérites sans ce pervers narcissique, alors très vite, tu auras à faire face au regard des autres. Et tu dois apprendre à te défaire du regard des autres. J'ai un de mes maîtres qui aimait souvent me dire que le film, l'acteur principal du film de ta vie, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas autrui, c'est bel et bien toi. Et si tu pars de ce postulat-là, alors ce qui est important, c'est ce que tu penses. Ce qui est important, c'est la liberté que tu t'es définie pour toi-même, bien évidemment, sans empiéter, sans piétiner à l'espace ou à la liberté d'autrui. Ce qui est important, c'est ta vérité, c'est ton why. Et que cela soit tenu pour dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le rendez-vous, la Energy Masterclass. Vous voyez que même ce que j'ai abordé dans cette vidéo, c'est des rapports d'énergie. Vous voyez que ce monsieur, il est venu avec une énergie. Il est venu avec une énergie sombre. Et il a voulu manifester de son énergie. Regardez bien cette scène en profondeur. Mettez des lunettes et regardez cette scène. Il est venu avec des énergies de colère, de violence en fait psychologique. Et il a voulu m'infiltrer. Il a voulu percer l'aura, la bulle de joie et d'ondes positives que je manifestais en fait. Il a voulu y faire effraction et m'infecter un peu de son venin de colère et de je ne sais quoi. Et vous voyez, de tout ce que j'ai développé tout au long de cette vidéo, vous voyez à peu près une stratégie à mettre en place justement pour ne pas se laisser envahir par l'énergie d'autrui. Oui, je vois, oui, j'entends que c'est ton énergie, mais ce n'est pas l'énergie que Dieu décide d'avoir pour moi-même. Ce n'est pas l'énergie que moi je choisis pour moi-même. Alors toi, avec ton énergie, voici la barrière, voici le mur de sécurité. J'ai mis mon masque, cette énergie-là, elle ne le traversera pas. Je reste positionné, je reste centré, je reste ancré dans mon énergie. It's all about energy. La Energy Masterclass, c'est un rendez-vous auquel vous aurez toutes ces clés-là. Et au-delà de la Energy Masterclass, n'oubliez pas, si vous voulez un accompagnement individuel, comme je fais avec pas mal de personnes, n'hésitez pas à me contacter. En fonction de nos agendas, les choses se synchroniseront. Pour le mois de février, les choses sont plus ou moins déjà closes. Donc, sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Portez-vous bien. Je vous aime. Ciao!